Il est invisible de la route. Le château de Fougeray se cache. Véronique et François l'ont acheté en 2009 pour y vivre un jour avec leurs 3 enfants. Mais à leur grande surprise, les lieux étaient déjà habités. Je descendais de l'escalier là et j'ai vu une silhouette masculine, ça c'est sûr et certain, noire, toute noire, comme de la fumée épaisse, traverser de ce salon là jusqu'à celui-ci, hyper rapidement, sans aucun bruit, comme je sais pas comment vous dire, comme quelqu'un qui glisse quoi. Les manifestations se multiplient. La famille fait appel à des professionnels du paranormal. Tous voient et entendent de nombreuses entités. Comme ici dans le salon, voilà ce que dit l'une des médiums. Ici, je vois des gens manger, ils sont à table, il y a une petite fille qui joue et par contre, les gens se demandent, en fait, c'est nous qui les dérangions. On a enregistré une voix, mais super nette, qui nous demande qui on est. C'est une voix d'enfant et on entend « t'es qui ? T'es qui ?» Et là, on s'est dit qu'en fait, on n'était vraiment pas tout seul. On a eu des phénomènes tactiles, des phénomènes visuels, beaucoup, mais on a des phénomènes d'odeur, ce qui est quand même assez marrant, donc de fumée ou alors de cuisine, mais vraiment de cuisine, c'est-à-dire ou de chocolat chaud, enfin des choses qui restent bien 1 minute et qu'on sent vraiment beaucoup, on est plusieurs, etc. Et ça disparaît comme c'est venu. Dans les étages, chaque pièce semble empreinte de la présence de ces visiteurs du passé. Cette ancienne chambre d'enfant a été transformée en salle de bain par les derniers propriétaires, mais il est toujours là. Moi, j'étais en train de faire des photos de façade pour le dossier de la DRAC, donc des photos vraiment quelque chose de scientifique, concret, etc. Et on a très nettement un homme qui nous regarde alors qu'il n'y avait personne derrière cette fenêtre. Et là, j'avoue que c'est vraiment c'est vraiment étonnant. Cette pièce est en ruine, mais tous les médiums ont vu la petite fille qui l'occupait. Elle est tout le temps là et elle court dans les couloirs, ça tout le monde me l'a dit. Par contre, elle, il la bloque parce qu'il paraît qu'elle serait dangereuse, enfin en tout cas qu'elle ferait tout pour faire pourrir le bois plus rapidement et qu'on aura des problèmes avec cette partie en restauration. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'il m'ait dit ça qui a enclenché des problèmes inconscients, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai. Plus loin, c'est la chambre d'Alice, une jeune fille décédée à l'âge de 22 ans. Alice, c'est elle. Véronique l'a retrouvée dans des archives grâce aux indications des médiums. Alice enlace les gens doucement, mais par 3 fois, elle aurait aussi provoqué des maladies chez des visiteurs de son âge, une maladie des reins qui, elle, l'a emportée en 1923. Passé la surprise, la peur, l'incompréhension, la famille Geffroy tente désormais de cohabiter avec ces êtres qui ne veulent pas quitter Fougeray. On a une espèce de sensation, je vous dis comme si c'était une personne. Des fois il est de bonne humeur, des fois pas. Alors des fois moi quand je viens tout va bien, des fois je sens qu'il y a une ambiance pourrie, je ne sais pas pourquoi. Et je ne peux pas dire que ça soit très simple tous les jours quand même, hein, puisque comme je vous ai expliqué, il y a des fois où j'avais pensé m'en défaire.